Le gouvernement ontarien a présenté son nouveau budget aujourd'hui. Et clairement, la guerre commerciale avec les États-Unis a un impact considérable sur les choix de la province. Voici ce qu'il faut retenir. Numéro 1, l'Ontario plonge dans le rouge. Le déficit va atteindre 14,6 milliards de dollars en 2025-2026. C'est plus que le double que le déficit de cette année. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a décidé d'investir environ 10 milliards de dollars pour aider les entreprises à faire face à la guerre commerciale. Par exemple, il va créer un fonds de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises à protéger les emplois. Il veut aussi investir 175 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir l'industrie du vin ontarien. Et pour ce qui est de l'exploitation des minéraux, la province investit 500 millions pour créer un fonds pour le traitement des minéraux critiques. Numéro 2, Doug Ford va de l'avant avec son plan pour renforcer la sécurité à la frontière. Il veut acheter 2 nouveaux hélicoptères H-135 pour Windsor et Niagara, les 2 principaux points d'entrée de la frontière américaine, et ça va coûter 57 millions de dollars. Il veut aussi construire ou rénover 4 prisons et 2 écoles de police et embaucher plus de juges. Troisième point, le logement. Le budget contient peu de mesures concrètes pour construire plus de maisons, mais il annonce 400 millions de dollars pour le programme pour l'infrastructure municipale et le logement. Et du côté de la santé et de l'éducation, on note peu d'augmentation au cours des 3 prochaines années. Finalement, pour les particuliers, on note quelques mesures ciblées. Doug Ford veut par exemple mettre fin de manière permanente à la taxe sur l'essence et les carburants, ce qui devrait faire économiser environ 115 $ par an aux automobilistes. Il veut aussi apporter un soutien financier supplémentaire aux familles qui souhaitent avoir recours à un traitement pour l'infertilité. Il octroie un crédit d'impôt allant jusqu'à 5 000 $ par année, une mesure qui avait déjà été annoncée l'année dernière.